Salut à toi. Tu vas bien, j'espère. J'avais encore envie de te parler un petit peu de ma chambre, mais cette fois-là un petit peu plus peut-être les risques d'avoir chacun sa chambre dans un couple. C'est un risque que je perçois un petit peu après un long moment de fonctionnement comme ça. Et ben, en fait, le risque que j'observe, c'est que on y prend goût en fait de dormir tout seul, l'un et l'autre, parce que voilà, on est moins dérangé par on est moins dérangé des fois par le bruit, parce que l'autre il bouge plus. Enfin, je sais que moi j'aime bien dormir d'une traite et si je suis réveillée au milieu de la nuit ça me dérange. Donc voilà, quand je suis seule dans ma chambre, et ben personne ne me dérange. Alors au début il y a pas mal de mes enfants qui m'ont rejoint, faut quand même le dire. Ils aimaient bien en fait avoir de la place dans le lit, donc hop, ils venaient se caler au milieu. Alors des fois ils dormaient avec, des fois pas, ça dépendait. Mais c'est vrai que ça c'est peut-être un des risques en fait de se retrouver dans le petit confort, d'avoir un mètre, j'ai un lit de quoi, 1m40, 1m60. Et puis du coup c'est cool d'avoir toute cette place pour soi. Et puis quand tu te retrouves dans un grand lit à deux, en fait, t'as vachement moins d'espace et il y a un peu de bruit, l'autre il bouge. Donc ça peut être un petit peu le pendant du truc, c'est d'avoir ce risque d'éloignement en fait. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a aussi un petit peu abordé. Et puis on s'est questionné si on voulait mettre une règle, un minimum de dormir ensemble par semaine, mais ça paraissait un peu mécanique comme ça de se dire 2 fois par semaine obligatoire, pas plus que 3 jours d'éloignement. Enfin, puis là, de nouveau, on n'est pas dans le respect des besoins en fait. Donc voilà, c'est un équilibre peut-être qu'on doit encore trouver, ou que moi je dois encore trouver, et qui contrebalance ce choix, mais je pense pas que ça remet en question le choix, pas du tout en fait. Mais c'est quelque chose auquel je suis attentive, et puis je sais que ça peut être un risque en fait. Mais c'est vrai que par exemple en fin d'hiver on a eu le Covid, on était très malades mon conjoint et moi, et c'était vachement cool d'avoir son propre lit, parce que quand on tousse toutes les 10 secondes et que et qu'on a de la fièvre et tout ça, c'est hyper cool de pouvoir être malade seul dans son lit. Vraiment, on a apprécié les deux. Autant lui qui était malade, qui a passé de son côté, autant moi aussi. Et bon, presque seul parce que mon fils était beaucoup venu dormir. Je pense qu'il y avait de l'inquiétude, donc il est beaucoup venu dormir vers moi, le petit. Mais bon, lui, il prend pas trop de place, je pouvais le caler au bout. Et il est très très bien dormir quand même. Mais voilà, c'est comme tous les choix dans la vie, c'est que je pense qu'il y a toujours des avantages, toujours des inconvénients, toujours des risques. Et puis je pense que c'est un risque qu'on est prêt à prendre, et puis que moi je suis prête à prendre en fait. Et je pense que j'ai un caractère fondamentalement social et en même temps fondamentalement indépendant. Donc j'ai besoin de trouver cet équilibre un petit peu entre les deux. Je crois que c'est le chemin de ma vie, trouver cet équilibre entre être avec l'autre, puis en même temps pas me faire envahir, être en lien, mais respecter mes besoins. Voilà, c'est tout un chemin que j'expérimente beaucoup et dans lequel je fais des essais-erreurs et puis des essais-réussites et puis un petit peu les deux. Donc voilà, c'était peut-être un point par rapport au choix d'avoir chacun notre chambre que j'avais envie de soulever et qui existe en fait. Et je sais pas si toi, en fait, si toi t'as ta chambre, est-ce que tu observes en fait c'est un risque un petit peu de s'éloigner dans le couple qui pourrait être réel ou pas. Voilà, moi c'est plus au stade du questionnement, au stade de l'observation. Mais volontiers, si tu as des expériences, c'est volontiers que si tu les partages, et puis ou si tu as des peurs par rapport à ça, ou si tu as l'impression qu'effectivement de prendre sa chambre, ça va vraiment être une peur, en fait, ça va vraiment être un risque en fait d'avoir cet éloignement. Ben, volontiers, si tu partages, on peut lancer la discussion en dessous, et peut-être que je vais arrêter de te parler de ma chambre, à moins que tu aies d'autres questions. Mais je l'aime tellement, ça me donne vraiment envie. C'est vraiment pour moi un grand pas d'indépendance, et puis c'est un grand pas pour casser un peu les mythes du couple, en fait, de dire qu'un couple il fait tout ensemble, qu'un couple c'est une espèce de boule qui se promène comme ça, qui fait tous les choix pareils, puis qui mange pareil, puis qui dort pareil. Et ben peut-être pas, en fait, c'est peut-être qu'un couple, c'est deux personnes qui adorent se retrouver un moment, puis qui adorent faire des trucs séparément, puis qui adorent se retrouver ailleurs, et puis voilà, de se faire un espèce de... Moi, je vois plutôt comme ça le couple, en fait, qui a du lien, mais en même temps qui
qui n'est pas complètement collé toujours, quoi. J'adore ça. Je crois que j'ai besoin de ça, d'être ensemble, mais d'être libre. Chacun dans la relation, pour moi, c'est assez essentiel. Et je sais pas comment toi, tu perçois le couple. Qu'est-ce que t'aimes dans le couple, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui te convient pas, qu'est-ce que t'aimerais changer. Voilà, quand on commence le développement personnel, c'est sûr que le couple, il y passe en fait. Mais il y passe pour le meilleur et pour le pire. Des fois, ça va être un stop parce que c'est important, puis des fois, ça va être une évolution de comment on le vit ensemble. Et puis, je crois que c'est ça en fait, d'avancer, de se faire coacher. Et si toi aussi tu sens qu'il y a des moments tu te sens pas libre dans ton couple, il y a des choses que tu aurais envie mais que tu n'oses pas, eh ben, je suis toujours là pour te coacher. On avance vraiment ensemble en coaching et c'est des belles découvertes, voilà, c'est des beaux alignements. Alors je te souhaite une belle fin de journée. Sois libre dans ton couple, si tu es en couple. Si t'es pas en couple, sois libre tout court. D'être qui t'as envie d'être comment t'as envie d'être la personne, de devenir de plus en plus toi-même. Et à très vite, vraiment.